Mes chers amis, bonsoir. Je vous parlais hier de notre vocation à la sainteté, cette vocation qui nous est tous commune, que nous soyons prêtres, religieux, religieuses, laïcs, pères de famille, célibataires, mères de famille, peu importe. Tous nous sommes appelés à la sainteté parce qu'au fond, la sainteté, c'est la plénitude de la vie chrétienne. La sainteté, nous avons souvent des idées fausses sur elle. Voilà peut-être pourquoi nous ne nous sentons pas appelés à la sainteté. La sainteté ne consiste pas à faire des miracles. Quelques saints, il est vrai, ont fait des miracles de leur vivant, mais ce n'est pas cela qui constitue la sainteté. Si par exemple on a canonisé un certain nombre de saints thaumaturges, je peux penser à saint Jean Bosco, par exemple, Don Bosco, qui, c'est vrai, a accompli un grand nombre de miracles au XIXe siècle à Turin avec les enfants de la rue dont il s'occupait. Ce n'est pas cela qui a fait sa sainteté. Les miracles mettent en valeur la sainteté d'une personne, mais ne font pas la sainteté. Et le plus souvent, la sainteté se déroule d'une manière très ordinaire et même cachée. Il y a un bienheureux que j'aime beaucoup, le bienheureux Pier Giorgio Frassati, qui est mort en 1924, à l'âge de 24 ans, de la polio, qu'il avait contracté auprès de malades qu'il allait visiter. C'était un jeune étudiant qui se préparait à se marier. Il était d'une bonne famille turinoise et il faisait partie des conférences de Saint-Vincent de Paul. Alors il allait visiter des malades à domicile et il a contracté donc la polio au chevet d'un malade et il en est mort. Et sa famille a été très surprise au moment de sa mort de voir des centaines et des centaines de pauvres débarquer à la maison de Pier Giorgio. Les parents n'avaient absolument pas pris conscience de la sainteté de leur fils, tant cette sainteté semblait cachée par une vie bien ordinaire, une vie de jeune, qui ne détestait pas à plaisanter, en même temps c'est vrai, une vie de piété, mais aussi une vie très sportive, il aimait l'alpinisme, la montagne, il s'était engagé politiquement, enfin une vie de jeune quoi. Et pourtant c'est une belle figure de saint pour la jeunesse. Il y a un saint ancien, c'est le XVIe siècle, saint Jean Berckmans, un saint belge, un jésuite, qui disait que la sainteté consistait à faire avec un amour extraordinaire l'humble devoir ordinaire. Je trouve cette définition de la sainteté très belle. Faire avec un amour extraordinaire, un grand amour de Dieu, un grand amour de nos frères, l'humble devoir quotidien. Et plusieurs siècles plus tard, Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du XIXe, nous apprendra qu'en ramassant une petite épingle, mais avec un amour extraordinaire, on pouvait sauver le monde. Bien sûr, il y a un côté boutade dans une telle affirmation. Mais c'est pour dire que les petites choses, à partir du moment où on y met la semence de l'amour, à ce moment-là, elles deviennent de grandes choses. Et c'est vrai que faire avec un grand amour l'humble devoir quotidien, sourire quand on aurait plutôt envie de faire la tête, servir quand on aurait plutôt envie de penser à soi, écouter avec bienveillance une personne qui peut-être commence un petit peu à nous barber, enfin, toutes ces choses-là, c'est grand objectivement, c'est grand aux yeux de Dieu. Saint Jean Bosco, pour sa part, au XIXe siècle donc, disait à ces jeunes que la sainteté consistait à faire avec joie son devoir d'État. Le devoir d'État, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que parents, que prêtres, que jeunes, qu'étudiants, ce que nous avons à faire, ce que notre vie finalement nous invite à faire. Et Saint Jean Bosco donc disait qu'il fallait faire avec joie son devoir d'État, son devoir quotidien, mettre de la bonne humeur, mettre un petit peu de sourire et de lumière sur les différentes circonstances de notre existence. Et il ajoutait, il reprenait en cela les paroles de saint Philippe Néri, qui lui a vécu à Rome au XVIe siècle. C'était un saint assez fantasque. Saint Philippe Néri, donc repris par Don Bosco, disait « Un saint triste est un triste saint ». C'est-à-dire qu'au fond, un saint triste, quelqu'un qui pense qu'être saint, c'est être perpétuellement confié en dévotion, ne pas savoir s'intéresser aux autres, ne pas savoir même s'amuser, rire, c'était être un triste saint, c'est-à-dire au fond, ce n'était être qu'une caricature de saint. La joie chrétienne, la joie des saints à laquelle nous sommes appelés, ce n'est bien sûr pas une joie béate qui nous ferait rire, y compris lorsque tout va de travers ou peut-être que nous vivons de grandes épreuves. La joie chrétienne, je vous en parlais, je crois, lorsque je commentais le psaume 22, nous pourrions dire qu'au fond, c'est la paix.
La sérénité parce que même dans les moments difficiles, nous savons que le Seigneur est avec nous, que nous sommes ses enfants, et qu'au-delà de la vie présente, eh bien, il y a l'éternité bienheureuse auprès du Seigneur qui nous attend. Et c'est ce qui finalement eh bien, fait descendre comme un rayon de lumière sur toutes les circonstances de notre vie, fussent-elles parfois difficiles. La sainteté, au fond, eh bien, c'est de vivre pleinement notre foi, et pas simplement notre vie de piété, notre rencontre avec le Seigneur dans la prière, cela aussi bien sûr, et sans la prière, j'y viendrai dans les jours à venir, il est peu probable que nous soyons des saints, parce que sans la grâce de Dieu, eh bien, la nature humaine, ça ne va pas bien loin. Mais donc finalement, la sainteté, eh bien, elle consiste à être de vrais chrétiens qui donnent du temps à Dieu, et puis surtout, eh bien, qui vivent le commandement de l'amour du prochain. Et peut-être quelques pistes très concrètes qui sont la sainteté, et une sainteté éminente, je dirais. Eh bien, par exemple, c'est de ne pas dire de mal des autres. Ma foi que c'est parfois tentant, et disons-le, parfois même, ça soulage et ça fait du bien. Et pourtant, ça ne fait pas du bien, non, ça ne fait pas de bien, très rarement. Et c'est un péché qui est bien répandu, le péché de la langue. Le Christ dit à un moment, si ton pied te porte au péché, coupe-le, si ton œil te porte au péché, arrache-le. C'est curieux qu'il n'ait point parlé de la langue, parce que c'est peut-être l'organe par lequel nous faisons le plus de péchés, en commentant, en critiquant, en sachant tout sur tout. Un chrétien, eh bien, essaye d'être maître de sa langue et de ne pas dire du mal à tort et à travers. Et puis les rancunes, fuir les rancunes, les ressentiments, cela aussi, eh bien, c'est la sainteté. Au fond, la sainteté, elle consiste à écouter ce que notre cœur nous dit que nous devrions faire ou ne pas faire, écouter la voix de notre conscience et faire même un petit peu plus. Le faire avec un certain panache, le faire avec une certaine générosité, pas nous contenter d'un petit devoir étriqué, oui je fais les choses mais je les fais parce qu'il faut les faire. Non, les faire avec cœur. Eh bien vous voyez, c'est tout ça la sainteté. Alors peut-être que certains seront tentés de dire « Ah, c'est ça, être ça ». Bon, finalement, ce n'est pas compliqué. Et peut-être nous répondrons « Ben, venez y voir si ce n'est pas si compliqué que cela ». Oui, nous savons que ce n'est pas si facile que cela d'être des saints. Sans la grâce de Dieu, c'est même impossible. Jésus nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la grâce de Dieu, bien, elle nous est acquise. Alors nous demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grâce et que nous soyons ces saints ordinaires, ces saints de la porte d'à côté, comme le dit le pape François, ces saints des classes moyennes, mais ces saints authentiques, eh bien, qui soient comme une présence du Christ dans notre monde. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.